Ça va bien? Ça va toi? Pas facile à prononcer ton prénom, dis donc. Non, pas facile. Prénom oui, mais le nom... Compliqué. Ah, les Basques, Ah, ne ouais, faites c'est pas les compliqué. choses facilement. Non, quoi. non, non. Bon, je te présente nos deux candidats. Enchanté. Alors, tu connais déjà Xavier, qui a gagné Bonjour. une fois avec toi, qui est ici pour la 8e fois. Xavier, vous avez 8e totalisé fois. quand même 7 000 €. C'est pas rien. Génial. Alors, vous venez de Manosque. Rappelez-moi Oui. votre profession. Consultant en ingénierie documentaire, donc je gère des dizaines de milliers, des centaines de milliers de plans. Magnifique. Alors, on sait que vous cuisinez très bien, notamment la partie sucrée et notamment la partie chocolat. Ou qu'est-ce que vous voudriez faire absolument au chocolat? Alors, ça serait pas une demi-heure, mais un opéra, ça Ah ouais, un faut bon vraiment opéra, apprendre un chocolat véritable. café. J'arrive à al dente. donner les saveurs, mais j'ai du mal à le faire aussi fin, aussi beau C'est qu'un vrai véritable opéra. Moi, c'est peut-être une prochaine épreuve, ça, l'opéra, je note. Merci, Xavier. Face à vous, aujourd'hui, nous avons Julia. Bonjour, Vous habitez où, Julia? j'habite à Noisy-le-Roi dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Et votre profession? Je suis juriste. Juriste. Vous avez des enfants? Oui, deux. Pareil que vous maîtrisez parfaitement le travail du chocolat. Alors parfaitement non, mais justement avec mes enfants, pour Pâques, on fait ensemble, on essaye de réaliser des petits sujets en chocolat, des petits œufs. Des œufs de Pâques, tout oui. ça, vous arrivez à mettre au point le chocolat, à le confectionner et à réaliser des 3D en fait On essaye. de forme particulière. Ouais, oui. Alors si vous aimez le sucre et le chocolat, vous tombez bien parce qu'aujourd'hui c'est une épreuve sucrée. Et aujourd'hui on va essayer de travailler une confiserie qu'on connaît tous. Vous savez le rocher chocolat avec ce cœur praliné qu'on aime tous autant. Alors la règle reste toujours la même, je vais réaliser ma masterclass et demander à mes deux candidats de réaliser en moins de 30 minutes le même plat. La meilleure ou le meilleur gagnera 1 000 € et reviendra dès demain. Est-ce que vous êtes prêts, chers candidats? Oui. Pour passer un Au bon moment de bonheur ensemble. Oui. Ok? Prêt. Allez, c'est parti. Allez. Aujourd'hui, Christophe Michalak réalise une recette entre dessert et friandise. Un rocher chocolat au cœur fondant et craquant, puisque le chef a ajouté dans sa farce du maïs soufflé, de la pâte à tartiner aux noisettes, des sablés bretons et des noix de pécan. Un délice gourmand et une épreuve très technique pour nos candidats, qui devront donc être plus attentifs que jamais et qui ne pourront compter que sur leurs notes pour la réalisation de cette recette inédite. Alors là, je vais vous faire une recette. Il n'y a rien, regardez. Devant moi, il n'y a rien du tout. Il y a un peu de chocolat. Donc là, notre mousquetaire national, il est très content, n'est-ce pas, Xavier? Je commence à Lui qui est fan saliver. de chocolat. Il y a des noix de pécan. Il y a, j'allais dire du riz soufflé, non, mais Du maïs, des pétales pétales de de maïs. maïs Maïs soufflés. Je ne soufflé. peux pas dire la marque, on a bien compris. De la pâte à tartiner chocolat, plutôt bio, quelque chose de sain, en tout cas, dans le commerce. Des sablés bretons. J'aurais pu prendre des gâteaux basques, mais voilà, toi, je te taquine un petit peu. Du beurre de micelle et un peu de piment d'Espelette. Et ce piment d'Espelette, étonnamment, souvent, en pâtisserie, il peut être très intéressant parce qu'il a un piquant naturel qui est plutôt agréable. Et vous allez voir, on va bidouiller un truc, ça va être plutôt rigolo. Je me dis chouette galère. Voilà. Je me dis chouette parce que c'est du chocolat, c'est de la pâtisserie, c'est de la gourmandise. Et je me dis galère parce que le chocolat, c'est quand même difficile à travailler. Donc la première étape, c'est que je viens, ici j'ai un chocolat à 70% de cacao. Moi, je vous préconise de prendre un très bon chocolat, voilà, un chocolat noble. Pourquoi pas un chocolat basque, hein, ce qui est des très très bons chocolatiers. de Bayonne. Alors regardez, ce chocolat, je l'ai coupé en petits morceaux. Je vais mettre, je sais pas, je vais mettre la moitié, quoi, même pas. J'ai pas besoin de grand-chose, hein. Regardez. Allez, je mets l'équivalent, allez, je sais pas, de 6 cuillerées à soupe. Là, je le mets à 5. Je vais prendre une petite spatule. En fait, je vais vous faire un tout petit cours, mais qui va être très rapide. Le chocolat, vous avez vu, regardez, ils fond déjà là. Ils font tout simplement parce que je l'ai coupé très fin. Et en fait, je veux avoir un chocolat qui ne dépasse pas les 31 degrés. 31 degrés, c'est la fusion parfaite du chocolat noir. Et à 31 degrés, notre chocolat, eh bien, on va pouvoir s'amuser à le travailler. C'est-à-dire, on va pouvoir mouler des œufs de Pâques, on va pouvoir faire des tablettes de chocolat. Vous voyez, lorsqu'il va se solidifier, se cristalliser, il va rester brillant. C'est tout ce qu'il y a de plus compliqué dans notre métier. En fait, le chocolat pour Pâques, c'est vrai que j'en ai fait avec mes enfants. Donc, mais j'en ai fait, voilà, j'ai pris un livre de cuisine avec mon petit thermomètre. Donc, c'est beaucoup plus facile, quoi. Avec le chef, c'est à l'instinct, ce qui ne facilite pas la tâche de nos candidats. Sur et hors du feu, il travaille donc son chocolat à basse température pour obtenir la consistance idéale avant de lui donner une forme. Là, l'idée, vous avez vu, j'y vais tout doucement. On le Et sort puis, j'ai même pas du peur. feu, ouais. Voilà. J'ai pas peur de mettre ma main en dessous. Vous voyez ça?
ça doit pas du tout me brûler la main. Au contraire, ça doit... Voilà, tu vois, c'est légèrement tiède. Un petit peu tiède. D'accord? Là, on est là, au bas mot, là, on est à peu près à 39-40 degrés. Là, juste pour vous montrer, on a à peu près 60% du chocolat qui est fondu. Oui. Et il nous reste des gros morceaux. Donc là, je remue D'accord. de temps en temps. Et qu'est-ce qui se passe? Mon chocolat, eh bien, tout doucement, il fond. Et le tout va se lier. Et à un moment donné, vous allez voir, je vais obtenir un chocolat qui va être presque lisse. Il y aura encore des tout petits morceaux, mais ça va pas être méchant. Le chef obtient ainsi ce que l'on appelle un chocolat au point, avec lequel il fabriquera l'enveloppe de ses rochers. Puis il commence à préparer leur farce. Je vais remettre aussi un peu de chocolat, l'équivalent de 200 grammes aussi. Voilà. Et là, par contre, je vais pousser un peu plus. Là, je vais le faire fondre avec du beurre, mon fameux beurre demi-sel. Allez, je vais faire... On met pas tout, alors Là, ouais, je mets temps pour temps. Temps pour temps, beurre et D'accord. chocolat. Voilà, je fais attention quand même, hein, je ne veux pas brûler mon chocolat. Voilà, donc là, je fais fondre le tout. Voilà, tranquillement. Et je vais me faire une sorte de boogie-boulga à ma façon. Voilà. Je vérifie bien mon chocolat. Regardez, hein. Il y a encore des petits morceaux, mais on voit là, par expérience, il commence à avoir une belle texture brillante. Ouais. Donc là, alors, en général, vous voyez, on utilise le doigt ici, là. Vous voyez cette phalange? Je l'utilise comme c'est un peu mon thermomètre, il est là. L'option Voilà. thermomètre. C'est ça. Vous voyez? Ça, c'est mon thermomètre. Je le mets 32 degrés. 32 degrés. Du coup, il le laisse refroidir encore un petit peu pour que ça redescende à 31. Mettre ses doigts dans le chocolat et autres, c'est très beau. Moi, ça me fait un peu peur parce que je suis beaucoup plus intuitif et souvent, c'est pas 31 degrés, ça doit être plutôt 60. Sinon, on utilise la lèvre, souvent. C'est que le corps est à 37 degrés, donc on se base. Si la lèvre, si c'est très chaud, bah là, on est plus à 40-45 degrés. Et si c'est à peu près tempéré, on sait qu'on est vers les 35-37. Donc, si on a dépassé, Belle astuce. si on a dépassé la courbe, on peut rien faire. Faut non, vous êtes mort. refaire. Ouais. Ouais. Cherchez pas à me buzzer, c'est mort. Les candidats travailleront donc sans thermomètre, sans quantité précise et sans filet. Retour à la farce des rochers avec le mélange chocolat-beurre qui a Je fondu. n'ai plus aucun grain. Et je vais tout verser comme ceci. Hop là. Ici, j'ai de la pâte à tartiner. D'accord? Moi, j'aime bien la prendre bio. Je peux même prendre de la pâte de noisettes pure, c'est-à-dire qu'on peut la faire à la maison, on peut l'acheter. C'est des noisettes bien grillées et ces noisettes sont tout simplement mixées. Ouais. Et ça nous fait une pâte, d'accord? Qui n'a pas de sucre. Donc, regardez. Déjà, juste là, on a envie de mettre le doigt dedans. C'est un peu le souci lorsqu'on est apprenti pâtissier, c'est qu'on mange toutes les pâtes et puis on n'attend même pas qu'elles cuisent. Regardez, hop, j'ai quelque chose de fluide. Ça sent bien la noisette en plus. Ouais. Alors, ça c'est fait. Maintenant, je pense à quelqu'un que j'aime pas du tout. Je vais prendre un peu de noix de pécan. Voilà, je vais le fermer comme ça. Vraiment quelqu'un que j'aime pas. Style un basque qui m'a coupé la route hier. Vous voyez. Hop, je verse mes noix de pécan. Mes noix de pécan, Oh, ça ils ont été dégage, un peu grillées. Vous Ça sentez un dégage peu une l'odeur? odeur, oui. Voilà, là, on va les mélanger délicatement. Je me rapproche de ça. Oui, allez-y, allez-y. Et regardez, nickel. Jusque-là, tout va bien. Je vais prendre... Je vais faire la même chose avec un tout petit peu de pétales de maïs. Voilà. Ah, ça, c'est extra. Et voilà. Et je vais faire la même chose avec... Allez, je vais prendre 3. Ouais, ça suffira. 3 petits sablés bretons. Ça vous évite de vous salir déjà. Hop là. C'est une belle recette à faire technique, avec quand les même, hein. enfants, hein. Ah ouais, là, Voilà. c'est magique.
effectivement, parce que bon, moi j'aurais fait la même chose avec mon petit coupe-coupe, j'en aurais mis de partout, la cuisine, 10 minutes, un quart d'heure pour la nettoyer. Et là, c'est tout dans le chiffon, tout propre, nickel. En plus, on peut gérer la granulométrie, c'est génial. Et on mélange tout ça. Regardez. Et là, petite dédicace pour Lionel. Ah. Un peu de piment d'Espelette. Un bon peu. Ah oui, quand même, Oui, tu en mets. Hein. Non, mais il faut que ça chatouille un peu le Oui, palais. hein. oui, c'est... Parce que le chocolat est déjà fort en goût. Ouais. Ben là, on est pas mal, les enfants, regardez. Sans que ça croustille. Hop. On voulait pas, mais je remets un peu de fleur de sel. Moi. 2 fleurs de sel. Voilà. Pourquoi remettre? Il y en avait ou pas? Bah, encore une fois, ça fixe le goût. Oui, non, mais il y avait juste le beurre salé. Ouais, mais faites-moi confiance. La farce est prête, bien relevée et réservée. Retour à la fabrication de l'enrobage des rochers au chocolat. Le chef prépare 2 feuilles de film alimentaire qu'il superpose. L'idée, c'est que mon chocolat enveloppe en fait ma petite bouchée gourmande, mon croque gourmand. Donc, je vais partir sur une grosse pastille de chocolat. Regardez. Et là, l'idée, c'est de verser en plein milieu. Voilà. Maintenant, on va essayer de fermer tout ça. Ouais, comme un bouquet de fleurs. Et là, regardez, je prends ici. Ouais, j'essaie de faire. Je vais le faire petit, hein, parce que plus j'ai fait gros, plus ils ont du mal à. Et là, je vais tourner. Hop. Ouais, je tourne bien parce que l'idée, c'est d'avoir les plis en fait. Ah, d'accord. D'accord. Hop. Et voilà. Donc là, si je ne me suis pas trompé, à l'extérieur, j'ai mon chocolat croquant. Ouais. À l'intérieur, j'ai mon chocolat fondant. Moi, quand je fais du chocolat, c'est dans des moules, donc c'est beaucoup plus simple. Donc, je connais pas du tout cette technique. Je me dis génial, une nouvelle technique, et je me dis aïe, ça a pas l'air super simple quand même parce que si on tourne mal, si on le met mal, donc ça me fait un petit peu peur. Le chef fabrique de la même façon 2 autres rochers au chocolat. Il les plonge ensuite dans un bain d'eau glacée pour figer l'enrobage. Si c'est fait, bien fait, en 3 minutes, 3-4 minutes, le chocolat, on va pouvoir le sortir et enlever délicatement le papier film. En attendant, je vais prendre du cacao, donc je ne me trompe pas. Voilà. Et je vais saupoudrer voilà, très généreusement. Le cacao servira pour les finitions des rochers. Le chef en sort un de l'eau glacée pour le déballer, une étape là encore délicate. Ouais. Donc on va un peu vite, on va faire attention. Petit ciseau. Ciseaux. Merci. Une figue au chocolat. Et on dirait un peu, hein. Ah ouais, une petite figue. Ah oui, regardez, on peut bien voir avec la caméra. L'intérieur, il est encore mou. Donc celui-ci, c'est un peu comme les crêpes. La La première crêpe, Ah, c'est pas. c'est pour goûter. Regardez. Regardez cette petite merveille. C'est marrant, tout le monde a le sourire. Merci. Je vous attends. Allez-y, allez-y. La récompense de la journée, merci. Yeşker. Ah oui, Bah, c'est exactement ça. C'est Ça envoie du lourd, là, hein. croustillant, et, ouais, ça envoie du lourd. Ouais. croustillant et moelleux. Alors, Et le piment. C'est topissime. Pétales de maïs sont restés bien croquants. On peut le louper celui-là aussi. Hein. non, l'idée, c'est les... Voilà, on va vite, hein, donc...
Les sortir, les défilmer et les mettre, les mettre dans le cacao, ça va aller, mais je pense les défilmer, ça risque d'être coton. D'ailleurs, ils passent pas mal de temps. L'épreuve du déballage va mettre à rude épreuve les nerfs de nos candidats, qui subissent déjà le stress de la compétition. Cette douceur au chocolat peut s'avérer une vraie torture. Et voilà 3 rochers au chocolat, que le chef enrobe de poudre de cacao. On pose tout ça ici. On saupoudre bien, bien généreux. Et on enlève l'excédent. On pose sur notre décor. Sens des granulés soufflés au miel ou des cailloux? Et voilà. Les petites figues imitation chocolat, version Bayonne, au piment d'Espelette sont prêtes. On retrouve cette recette sur france2.fr. On n'oublie pas de la refaire à la maison. Et chers candidats, si tout est clair pour vous, bon courage. Merci. J'ai vraiment pas envie de partir sur cette recette de rocher au chocolat. Donc je vais me battre jusqu'au bout et puis ne rien lâcher. Curieusement, j'ai pas beaucoup de stress, quoi. Je me sens bien, en fait. Je me sens à ma place, limite, dans ma cuisine. Donc je me sens bien. Et j'espère que ça va bien se passer. Chers candidats, vous avez 30 minutes pour réaliser ma version du rocher au chocolat. Ultra gourmand. Faites-vous plaisir. Merci. C'est parti pour 30 minutes de pâtisserie. Première étape cruciale, réussir un chocolat au point. Je regarde donc mon chocolat. Première casserole. 1, 2, 3. Les températures, c'est hyper précis. La quantité. Qu'on n'en manque pas. Hop, allez, c'est bon. Donc, le remuer gentiment. C'est vrai que ça fond tout de suite. Terrible. Alors tu vois, la difficulté, c'est que beaucoup de subtilité dans cette recette. Oui, je trouve, oui. Dès qu'on parle de mise au point de chocolat, ça devient compliqué. Je suis super content. J'ai appris pas mal de choses avec ce 31 degrés. Et comment l'obtenir sans thermomètre, sans une instrumentation digne des meilleures industries. En travaillant de manière artisanale, mais Julia non plus n'est pas très enthousiaste à l'idée de cette méthode. Moi, j'adore travailler le chocolat. Mais à la maison, en fait, j'ai l'habitude de le faire avec un thermomètre. Donc là, à l'œil nu, c'est la difficulté. Ah ouais, mais là, non. On va faire tout à l'ancienne. Ah. Alors, qu'est-ce que je peux rien faire pendant ce temps? Non, deuxième casserole. Non, il le laisse fondre. Si, je peux. Dans deuxième casserole. Ah. Alors, ça fait plaisir à Xavier qui est un fervent défenseur du chocolat et qui adore le chocolat, en fait. Xavier, il paraît que tu adores le chocolat. Oh, c'est pas adoré, je suis accro. C'est plus que ça. Drogué. Drogué au chocolat. Il me faut mon petit carré, enfin mon petit dé de chocolat tous les soirs. Tous les Pas soirs forcément beaucoup, mais sinon très malheureux. Un peu comme quelqu'un qui fume, qui n'a pas sa cigarette. Il faut trouver un bureau de tabac. Ah, mais c'est meilleur le chocolat quand même. Moi, je fais plein de gâteaux au chocolat parce que j'ai 2 enfants. Donc le chocolat, c'est quand même quelque chose qu'on adore à la maison. Je fais des petits rochers. Je fais des petits dômes en chocolat, justement. Donc, je tempère le chocolat, mais ce que je disais, moi, je le fais avec un thermomètre. Donc, c'est quand même nettement plus facile. Nos candidats sont solidaires dans l'épreuve et concentrés sur le chocolat pour l'enrobage, qui ne doit surtout pas dépasser les 31 degrés pour obtenir un aspect bien brillant. Alors c'est sûr que j'ai beaucoup appris moi avec ce 31 degrés parce qu'à la maison c'était un peu intuitif. Avant je le faisais au micro-ondes, là c'était presque une catastrophe, hein, 1 fois sur 3. Et du coup je devais dépasser ce 31 et c'est pour ça que c'était mat. Mais tous mes chocolats, mes enrobages sont mat. Ça marche.
ça marche. Alors j'ai fait quelques 203 miniatures, quelques vieilles voitures dans des macomoulages. C'était assez chouette, ça paraissait patiner, tellement c'était mat, mais voilà, c'était pas brillant. Donc maintenant, je vais pouvoir faire mes vieilles voitures en macomoulage brillantes, super. Et là, je rebaisse à 2, ici. Et toi, justement, une idée, un souvenir d'un dessert chocolat qui t'a marqué dans ta vie? Le riz au lait de ma mère. Au chocolat? Ah, j'adore C'est vrai? ça. Ouais, elle faisait un riz au lait. Elle verse le chocolat chaud, enfin un chocolat fondu par-dessus? Tout ou à fait, c'est ouais. Tout au chocolat. À la fin de la cuisson. Et, Elle met du chocolat haché. Ouais, chez ma mère, chez mes parents. Donc, bon, c'était quelque chose que j'adorais qu'elle faisait. Parce que quand je rentrais de l'école, je voyais le grand saladier au bord de la fenêtre de la maison. Il est en train d'en Et je refroidir. savais qu'on allait manger du riz au lait au chocolat. J'adorais ça. Elle fait nature, très bon en vanille. Mais chocolat, c'était terrible. Ah, le chocolat. Même nos chefs se laissent envahir par leurs souvenirs chocolatés. Xavier, lui, poursuit tambour battant la préparation de la farce des rochers. Hop, voilà. Donc là, comment il fait? Les noix échappent momentanément au concassage. Xavier se souvient de son chocolat sur le feu. Alors, Ouais, lui, je le sors, il est bien là. Il est pas mal, hein, pas mal du tout. La température, nickel. A priori, il a trouvé Xavier déjà. Alors là, 40. La phalange. 32. J'ai bien fait de goûter la température. J'ai bien fait, c'est bon le chocolat. c'est au tour de Julia de tester son chocolat au point. On va tenter la technique du doigt. Ça me paraît bien. Alors, par expérience, en 5 minutes, le chocolat, il peut pas être au point comme ça. Il faut du temps pour qu'il revienne à température. Toi, il faut 10 petites minutes. Et c'est vrai qu'ils ont l'air d'aller très très vite. Xavier avance et s'occupe maintenant du chocolat pour la farce. Donc là, un peu plus fort en température. C'est bon, c'est normal. Alors on se les fait, c'est notre pécan. Efficace. Pas mal. Un petit bol. Tu pensais à qui, Xavier, en tapant? Mais à toi, cher Jules, non, je rigole. Esprit de compétition côté rouge. Donc, noix de pécan. Aucune fébrilité chez notre challenger qui talonne toujours Xavier. Donc là, c'est bon. Hop. Alors, très important, tout prendre, ne pas laisser 1 gramme de chocolat dans la casserole. Enfin, d'habitude, j'en laisse un peu pour les enfants. Ah oui, qui ne le fait pas. Eh oui. Alors, maintenant, à qui je vais penser? Oula. À qui je vais penser? Ah, Julia, Elle est en colère. elle n'aime Julia. pas son voisin. Ouais, elle est en colère. Le problème, c'est que moi, j'aime tout le monde, alors. Ah bah, Pop, pop, pop. Alors, je vais regarder si elles sont assez concassées. Oh, bah ça va, oui. Amour vache tout de même pour Julia aujourd'hui et opération réussie. Tandis que Xavier mélange vigoureusement les ingrédients de la farce. Ça dégage une odeur, une noix de pécan grillée. Ensuite, même chose avec pétales de maïs. Donc là, la proportion en pétales de maïs, demi-bol. Ouais, demi-bol, ouais, peut-être pas quand même. Et très généreux. La difficulté avec le chef Michalak, c'est que les proportions sont un petit peu 200 grammes par-ci, 200 grammes par-là, mais sans que ce soit pesé. Donc j'avais un peu des difficultés dans les proportions. Sympa ça.
Alors, Christophe Michalak l'a mis directement. Moi, je préfère regarder, savoir si c'est assez broyé. Voilà. Alors, comment on fait pour... Ah, je perds du temps. Ils sont pas mal, oui. Nickel. Même si cela peut lui faire perdre du temps, notre champion continue sa farce tout en douceur. Julia, elle, y va franco. C'est reparti. Très bien. C'est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Notre champion a tout concassé et doit maintenant assaisonner avec justesse sa farce, une étape très délicate, surtout avec du piment d'Espelette. Alors, le piment d'Espelette, la partie délicate, mais Christophe Michalak a été assez généreux. Christophe Michalak en avait mis une bonne quantité sur la surface, donc j'essaye d'être à peu près dans les mêmes proportions. Et finalement, dans la recette finale, ça se sent modérément, donc on peut y aller franco. Voilà, et un petit peu de ce côté. Le chef a eu une super idée de nous faire ça. J'ai mis le maïs, les palais bretons. Hop. Julia n'a toujours pas fini de concasser. Elle prend du retard. On va aller voir. Allez. Coucou les amis de la forêt. Bon, c'est bien, c'est dynamique, mais il faudrait Faut être un accélérer. peu plus punchy parce que, ouais, n'oubliez pas qu'il faut refroidir. Oui. Et ce qui va être un peu plus délicat, c'est Le d'enlever démoulage. le démoulage, voilà. Alors là, je me dis, ah zut, c'est qu'il doit y avoir, c'est que je dois pas être au top au niveau temps. C'était un petit coup de pression, un petit coup de boost, mais positif. Bon courage. Merci. Alors, on est avec le piment, donc bien dosé. Moi, j'ai vu 2 grosses pincées. Comment va notre champion en titre, hein? Ça va, On ça arrive au va. bon moment, dis donc. Tiens, Ah, ça buzz. ça va devenir ma Ouais. manie, ça. Mais bien joué parce que c'est à ce moment-là. Encore un petit coup de remuage. Ouais. Quand il n'y a C'est pas bien. de grains dans le chocolat, en général, c'est pas bon signe. Il faut toujours qu'il y ait 1 ou 2 grains dedans pour assurer la cristallisation. On va se prendre une cuillère, Xavier, Hop. même 2. Le mettre Une dans le- cuillère là. Voilà. Et on va pas les faire trop grosses. Voilà, il nous reste 30 secondes. Je pense qu'on va pouvoir en faire une tranquillement. Je prépare la deuxième au cas où. Ouais, ouais. Et on va faire attention de pas trop, justement, les serrer. Pour le démouler plus facilement. Alors regarde, fais bien attention. Pas de bulle d'air. C'est là, voilà. Pas de bulle d'air, donc je fais attention. Clac. Et arrivé ici, il me reste On 15 serre plus secondes. haut en fait. Voilà. Tac. Comme Et ceci. directement dans le froid. Et ouais. Et sans couper, comme ça l'eau évite Comme de ça. rentrer. Ouais, ouais. Nickel. La rigueur, tu reprends une deuxième fois. D'accord. Et hop, on laisse comme ça. Allez, un jeu d'enfant. hein. Merci, chef Christophe. Avec ce buzz, Xavier a assuré au moins un rocher chocolat. C'est quand même un peu plus liquide que toi, non? C'est un peu plus liquide, ouais. Alors, si c'est bien froid, je pense que ça peut vraiment... Fonctionner. Ouais. Julia, il faudrait qu'elle aille un peu plus vite. Malgré son retard, Julia veut mouler son premier rocher toute seule. Donc là, je pense qu'il faut que ça soit pas trop épais pour que ça soit bon en bouche. Hop. Alors, moment délicat. Donc, on va faire... Allez, Julia, n'hésite pas à me buzzer.
Alors j'ai peut-être fait un peu petite. Allez, dans la glace, dans la glace, dans la glace. Ah, faut que je fasse mon bol d'eau. Julia, mets le vide dans la glace. C'est toutes ces secondes là qu'elle perd. Alors les ciseaux, les ciseaux, les ciseaux, les ciseaux. Même les ciseaux, on n'a pas besoin forcément. Non, elle peut le retailler après. Julia perd du temps, tandis que Xavier a déjà façonné 2 autres rochers en chocolat et c'est pas fini. Putain, c'est bon, ça prend, ça, c'est bien, ça prend. J'ai suffisamment de matière pour en faire 4-5 faciles, donc je continue. Peut-être pouvoir en ramener à la maison si j'en fais 5. Ah, c'est bien. Julia, Oui, ça va? oui, ça va, et toi? Ouais. C'est génial. En fait, je m'éclate. J'espère que ce sera aussi bon que l'original. Mais Ça sent très bon déjà. de mon côté ou de... Non, Ou du tien. mon odorat va pas jusque de ton côté, mais du mien, ça sent bon. Donc après, on verra au démoulage, mais... Comme il a bien l'habitude de la cuisine, hein, Xavier, ça y est, maintenant, il va vite. Eh ben voilà, ça y est, ça commence à être d'un volume un peu plus conséquent. Par expérience, je sais qu'il peut y avoir du déchet à la fin, donc autant avoir de la matière et pouvoir choisir. Julia, elle, n'en est qu'à son 2e rocher. À cette vitesse, elle risque de ne pas sortir son dessert. Alors, Je finis celle-là et je buzz pour que on vienne me faire. Je vais buzzer pour qu'on vienne me faire. Bravo. Bon buzz, Julia. Voilà. Tu en as fait combien? J'en ai fait 2, donc voilà, c'était pour être sûr que la 3e, qu'il y en ait au moins une Alors, de top. voilà, c'est bien ce que tu fais. T'es dans les temps, mais dépêche-toi quand même un peu parce que... Hop là. Alors, le chocolat est là. Voilà. Pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est vraiment bien. Hein. Voilà, il me reste 30 secondes. Bien au centre. N'hésite pas, il faut bien les laisser froides. Tu en démoules 3, tu mettras un peu de cacao. Je vais pas trop te les serrer. Alors, regarde ce que je fais moi. Je les trempe comme ça. Je les D'accord. fais un peu refroidir. Et après, tu vois, regarde, c'est plus simple. D'accord. Et là, comme ça, elle est parfaite. Une fois qu'elle est comme ça, tu la... Exactement comme ça, tu la trempes. D'accord. Le buzz est terminé. Laisse-la bien refroidir et tu D'accord. sors Ok. les 3. Merci. Allez, perds pas de temps Oui, je prépare. et tu les présentes bien jolies dans le cacao. Oui. Bon courage. Merci. grâce au buzz, Julia a ses 3 rochers. La difficulté maintenant, c'est de juger si le chocolat qui les enrobe a pris dans la glace. Chez Xavier, il semble prêt à être déballé. Celle-là est bien dure. On a bien fait de laisser les queues de film un peu plus longues. Comme ça, on peut les retremper. Dedans. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Pim pam boum. Et puis non, c'est pas pim pam boum. Les plis qui sont pris dedans, avec le chocolat qui durcit. Mais ça y est. Xavier, t'arrives à démouler? On peut pas appeler ça du démoulage.
réussi à préparer la plaque de cacao et tout. Ah ouais, il envoie, hein. Allez, il optimise tout. Machine de guerre. Hein. C'est pas mal. Alors attention. Ouais, c'est là, c'est délicat. Elle enlève son petit truc. Quand je commence à démouler, je me dis aïe, parce que quand je tire sur le cellophane, la coque dure vient avec le cellophane. Il fallait y aller avec délicatesse et doigté, donc après, ça va. C'était le début qui était un peu compliqué. Ouais, à mon avis, c'est pas assez froid, quand même. Ça ressemble à un petit rocher. Alors, celle du chef Michalak. On va voir si elle se démoule mieux. Attention, c'est pas de ma faute. Hein. Ah. Déjà, il faudrait vraiment qu'elle soit bien froide. Je fais déjà le pinceau. Il est où? Il est mon pinceau. Xavier déballe tous ses rochers pour choisir les plus beaux. Figue catastrophe. Figue catastrophe. Pas assez prise, ou le chocolat de le chocolat de l'extérieur, pas assez enrobant. Là, le chocolat est bien pris, mais du coup, c'est très dur d'enlever le plastique, mais c'est jouable. Allez, on y va. Julia, Xavier, une seule minute. Oui, chef. Ça vous fait plus peur maintenant quand j'arrive, Xavier? Hein. C'est de la rigolade. C'est toujours un plaisir. 50 secondes. Ah voilà, bah ça y est, on commence le stress. 40 secondes. On va la prendre par-dessous et finalement, ça va tout aussi bien. 30 secondes. Allez, il en faut 3. « 20 secondes. On nettoie bien sa place. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Alors ça mérite des applaudissements. Bravo. J'avais vraiment peur du démoulage. J'ai eu un gros coup d'adrénaline parce qu'au début, ça venait pas, c'était collé. Et puis finalement, franchement, je suis contente. Je suis confiant sur le goût. Après, il peut y avoir plusieurs pièges. Trop de piment d'Espelette, c'est un peu pareil, la fleur de sel, trop, pas assez. C'est suivant la prestation de Julia, quoi. Je pense qu'on sera à égalité. Ça risque d'être très dur pour les chefs de tout départager. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. C'est le moment de la dégustation. Les chefs vont à présent juger les desserts de Xavier et de Julia selon le dressage et la saveur. Seul Christophe Michalak désignera vainqueur le candidat dont l'assiette se rapprochera le plus de sa recette. La dégustation commence par le rocher tout chocolat de Xavier. Eh bien Lionel, regarde, ta spécialité, le rocher de Bayonne, il est devant toi. Il est magnifique. Il s'en est super bien sorti. Hein. Très. Bon, tu sais qu'il nous a pas menti en disant qu'il était spécialiste du chocolat, qu'il aimait ça. Bien évidemment, toi, la queue a été un peu cassée, mais ça, c'est normal parce qu'il a été très rapide. Mais on voit que la coque, elle est bien rugueuse. J'espère, j'ai coupé dessus d'ailleurs, j'espère que l'intérieur est aussi moelleux et sensuel qu'on le désire. Regarde, pas mal, hein? Ouais, vraiment bien. Ouais.
Tiens, cadeau. Merci. Pas mal du tout. C'est très bon. C'est très bon. On décèle légèrement le piment d'Espelette, mais il aurait mérité d'être un peu plus fort. J'aurais moi personnellement mis un peu plus de fleur de sel. Il y a un peu trop de chocolat. Un peu trop de chocolat vis-à-vis de la pâte à tartiner qu'il y avait. Et j'aurais souhaité peut-être un peu plus de noix, un peu plus de fruits secs à l'intérieur. Peut-être un peu plus de sablé émietté. On a quelque chose de très chocolaté. Et moi, j'aimais bien ce côté très praliné, en fait. Mais ça reste du très haut niveau. Il faut les sortir, quoi. Ouais. Bon, bah, ça c'est fait. C'est fait. Un chapeau. Il m'a pas menti, elle m'a dit qu'il était bon dans le chocolat. C'est bien, ouais. Bravo, Xavier. Allez, la suite. Les chefs vont maintenant goûter le dessert de Julia. Eh ben, dis donc, ça se tient, hein. Ah, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal, surtout que elle a bien tourné son papier film, ce qui a donné beaucoup plus de caractère. Ah, par contre, ça colle un peu. On va voir. Ça a l'air pas mal, hein. Ouais. Décidément, là, on a eu deux bons candidats. Pas mal du tout. T'en penses quoi? Ça se tient vraiment. Alors là, c'est vraiment pas simple. Je regoute. Là, par contre, moi, je sens un petit peu plus le sel. Je vais pas en dire plus. Je vais attendre le verdict. Mais mon choix est fait. Bien. Suspense. Jusqu'au bout. Julia, Xavier. Waouh. Là, il y a du très haut niveau aujourd'hui. Parce que tempérer du chocolat, c'est pas donné à tout le monde. Vous avez réussi à faire quelque chose vraiment de très propre, de très professionnel. Et je suis assez bluffé. D'ailleurs, on est deux, n'est-ce pas, Lionel? Oui, tout à fait. Parce que ça t'a été très difficile de vous départager. Bon, bah, le maître du chocolat, il porte bien son nom. Le mousquetaire du cacao, Xavier, vraiment, changez rien. Le chocolat, c'est quelque chose qui vous transcende. Là, j'ai vu des produits extrêmement bien maîtrisés. C'est naturel et on sent vraiment que vous aimez ça. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce travail. C'était super beau et super bon. J'aurais peut-être souhaité un petit plus de piment d'Espelette. Je suis tombé juste à la fin dessus sur un petit grain de piment. Peut-être un peu plus de fleur de sel. J'aurais souhaité peut-être un peu plus de fruits secs. Et je vous avais mis toute la pâte à tartiner dedans ou pas? Oui. Ouais. J'ai senti. Il y avait trop de chocolat, donc les proportions fleur de sel. Peut-être qu'il y avait trop de chocolat et de non. beurre et pas assez de noisettes. J'ai pas senti en fait ce côté, vous savez, rocher praliné. Voilà, c'est ce que j'étais à la recherche de ça et j'ai pas tout à fait senti. Mais à part ça, c'est un sans faute, c'est juste parfait. Julia, quant à vous, bah, visuellement, c'était aussi très bien. Peut-être un tout petit peu en dessous, même si c'était très joli et très propre. Et le goût. Bah là, j'étais assez surpris parce qu'en fait, j'ai retrouvé le goût de la noisette, du praliné, de la pâte à tartiner que je voulais. On avait vraiment un cœur bien fondant, croquant à l'extérieur et très fondant. C'est exactement ce que je recherchais. Très dur de vous départager. J'ai fermé les yeux et je me suis dit, quel est le morceau que je veux regoûter? Eh bien, ce morceau, c'était celui de Julia. Merci. Je vous félicite. Merci vous beaucoup. gagnez cette épreuve et surtout vous détrônez un très grand Ouais. cuisinier Je pâtissier lui fais un petit qui bisou était avec quand même. nous depuis 8 émissions. C'est magique, c'est vraiment que du bonheur. C'est revenir demain, c'est pour apprendre une nouvelle recette, revoir les chefs, enfin, le rêve. Triste de ne pas continuer, de ne pas revenir faire des recettes avec Lionel Lissalde, avec qui ça passait bien, avec Christophe Michalak, réapprendre un petit peu des techniques de chocolat, de sucre, de tout ça. Mais j'ai tellement appris ces 8 derniers jours que non, très très content. Et puis c'est déjà très bien 8 jours. Merci beaucoup Xavier Merci, d'être venu participer à cette à émission. Bon, plein de beaux cadeaux, plein de cadeaux à faire et à se faire. Vous remercie de nous avoir fait vivre ce genre d'émotion, c'était super. À très bientôt, je l'espère en tout cas, et bravo pour ce joli lot. Julia, Oui. notre Spice Girl, bravo, Ça va me vous suivre, empochez ça. donc 1 000 €.
vous devenez notre nouvelle gagnante. Vous allez revenir Pas de panique,